Dans le cadre du Printemps de l'orientation, l'équipe du Centre d'information et d'orientation de Roissy-en-Brie propose un diaporama à destination des élèves de première s'intitulant Quelles études après le lycée? Vous y trouverez des outils et des ressources pour mieux vous repérer dans la démarche de projet. Le Printemps de l'orientation, c'est effectivement l'occasion de prendre le temps pour s'interroger sur ses projets d'avenir après le lycée. Quelle formation je pourrais faire? Qui peut m'accompagner? Quel domaine d'activité m'intéresse ou encore quelles seront mes démarches? Dans un premier temps, interrogeons-nous sur la manière dont se construit un projet d'orientation. Construire son projet d'orientation, c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps. Elle ne se limite donc pas au printemps de l'orientation. Vous avez d'ailleurs déjà commencé à construire votre projet en choisissant, notamment en troisième, d'aller vers une seconde générale et technologique plutôt que vers la voie professionnelle. En choisissant à l'issue de la seconde une filière technologique, générale, ainsi que des enseignements de spécialité. L'année prochaine, en terminale, vous allez de nouveau faire des choix d'écoles, de formation, qui préciseront de plus en plus votre projet d'orientation. Mais ayez en tête que cette démarche ne s'arrête pas en terminale. Vous continuerez par la suite, pendant vos études, à construire votre projet scolaire et professionnel, notamment par le choix d'options, de parcours, de stages, et cela le précisera de plus en plus. Construire son projet, c'est donc une démarche progressive. Elle demande de s'interroger, ça demande de s'interroger sur soi, ses centres d'intérêt, ses capacités, ses qualités, ainsi que sur les formations et les métiers. Ce sont des allers-retours réguliers entre prise d'information et réflexion sur soi. Ça ne se limite donc pas uniquement à une prise d'information. Pour vous aider à y voir plus clair dans l'organisation des études supérieures, nous vous proposons, dans la prochaine diapositive, un descriptif des diplômes possibles après le bac. Parmi les études accessibles après le baccalauréat, vous avez le DUST, diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, et le BTS, brevet de technicien supérieur. Ce sont des formations courtes, en 2 ans, qui visent l'insertion professionnelle. Le DUST se prépare à l'université et répond à des besoins d'entreprises locales. En Île-de-France, il existe des formations spécialisées dans le sport, l'environnement ou encore la gestion. Le BTS, quant à lui, se prépare en lycée, en CFA, centre de formation d'apprentis, ou en école. Il existe une centaine de spécialités. Par exemple, le BTS banque conseiller de clientèle, le BTS système numérique. Au cours des 2 années, l'étudiant part en stage pendant 8 à 16 semaines selon la spécialité. Il est également possible de suivre la formation en apprentissage, c'est-à-dire en alternant entre école et entreprise. Si le DUST et le BTS ont pour objectif d'entrer sur le marché du travail, les meilleurs étudiants ayant pour projet de poursuivre des études peuvent candidater en licence professionnelle notamment. En formation post-bac, permettant une insertion professionnelle, vous avez également le BUT, Bachelor universitaire de technologie. Le lieu d'étude est l'Institut universitaire de technologie, IUT. Il existe 24 mentions de but. Pour exemple, le but informatique ou bien génie biologique ou encore gestion administrative et commerciale des organisations. Chacune des mentions propose différents parcours de spécialisation. Au cours des 3 années, les étudiants partent 22 à 26 semaines en stage. L'apprentissage est aussi une modalité de formation possible. Après le but, une poursuite d'études en école, par exemple de commerce ou d'ingénieur, ou bien en master, est envisageable. Après le bac, il est possible d'intégrer des écoles pour des cursus de 3 à 5 ans. Les écoles de commerce, d'ingénieurs, les écoles d'art, les écoles vétérinaires ou encore les instituts d'études politiques. Certaines d'entre elles recrutent également, voire exclusivement après un bac plus 2. Les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, préparent en 2 ans ces concours d'entrée dans une grande école. Le contenu
est pluridisciplinaire et apporte une solide culture générale. Il existe des prépas économiques et commerciales, littéraires, scientifiques, artistiques. Des prépas sont également réservés pour des bacheliers technologiques. En rose sont représentées les études visant l'obtention d'un diplôme d'État telles que les formations paramédicales ou sociales. En vert, vous avez la licence générale qui se prépare en 3 ans. Il existe un certain nombre de disciplines comme le droit, la biologie, les lettres. Différents parcours pour une spécialisation progressive sont proposés au sein des universités. La formation est plutôt théorique. Pour se professionnaliser, il faut envisager une poursuite d'études en master ou bien une passerelle vers une école ou une licence professionnelle. Pour accéder aux études de santé, médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, 2 types de licences sont possibles. Il y a la PASS, parcours d'accès spécifique santé, pour des profils plutôt scientifiques. Les candidats choisissent une option en fonction de leurs points forts disciplinaires et de leurs éventuels autres projets, par exemple le droit ou l'histoire. Une autre licence disciplinaire, par exemple la psychologie ou l'économie, peut, avec une option santé, permettre également l'accès aux études de santé. Il s'agit de la LAS, licence d'accès santé. Pour vous aider à vous repérer, à prendre des informations sur les différentes formations, nous vous proposons le Padlet après le bac qui est accessible sur le lien qui s'affiche en bas de cet écran. Vous pourrez faire dérouler chaque filière de façon à prendre de plus amples informations. Pour postuler à ces différentes formations du supérieur, vous aurez à utiliser la plateforme Parcoursup. Nous vous présentons ici le calendrier de la procédure Parcoursup 2021 à titre indicatif, afin que vous puissiez anticiper les différentes étapes et identifier les moments forts de la procédure. 3 étapes dans la procédure Parcoursup. La première concerne la phase où je m'informe, où je découvre les formations qui débutent dès la classe de première et qui se prolongent jusqu'en janvier de l'année de terminale. La deuxième phase, la deuxième étape, qui est la phase de formulation des vœux, qui est la période durant laquelle le futur étudiant saisit les différents vœux qu'il envisage, un vœu étant une formation dans un établissement donné. Cette deuxième étape est aussi une période durant laquelle le jeune va finaliser son dossier, qui est en général jusqu'au début avril. La finalisation du dossier étant l'instruction de différentes rubriques, comme la rubrique activités extrascolaires ou les activités professionnelles, les expériences professionnelles, ou aussi la rédaction du projet de formation motivé. Enfin, la dernière phase, qui est la phase de proposition, qui débute fin mai et qui se prolonge jusqu'en juillet. Cette phase durant laquelle le futur étudiant reçoit les réponses des différentes formations. Il est donc important de suivre, de respecter ce calendrier afin d'assurer la participation du futur étudiant à la procédure. Vous pouvez d'ores et déjà utiliser la plateforme Parcoursup ainsi que son moteur de recherche pour vous informer sans avoir besoin de créer de compte ni d'être élève de terminale. Nous vous avons indiqué sur cette diapo le site internet vous permettant de suivre un tuto sur l'utilisation de Parcoursup et son moteur de recherche. Nous arrivons au terme de cette présentation. Vous vous accompagnez dans l'élaboration de votre projet individuel à toutes les étapes
vous pouvez prendre contact avec les psychologues de l'Éducation nationale du Centre d'information et d'orientation ou sur votre lycée sur rendez-vous.